C'est même une insulte à l'endroit de notre peuple. C'est une insulte à l'endroit de l'intelligence et de la sagesse de notre peuple. Demander aux Congolais de ne pas revoir leur constitution, alors qu'il y a un fameux article, le 217, qui consacre carrément la vente de notre souveraineté à des États africains. Bonjour à tous, merci pour la confiance, merci à tous ceux qui se sont abonnés sur notre chaîne. Comme j'aime souvent vous dire que c'est la meilleure façon de nous soutenir. Merci encore à tous ceux qui continuent de liker, qui commentent nos vidéos, qui partagent nos vidéos. C'est un grand plaisir de vous avoir dans notre grande communauté. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Comme vous savez, vous tous, ces derniers temps, l'actualité est vraiment serrée et c'est tellement brutal que même en analysant, on a du mal à placer les mots, on a du mal à voir le contexte, tout ce qui se passe, c'est un peu compliqué en ces moments. Vous savez, vous tous, que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, était à Lubumbashi. Il a pris parole. Juste quand il a pris parole, juste après, il y a eu beaucoup de réactions. Parce que c'est le chef de l'État. Donc, quand le chef de l'État parle, il y a beaucoup de monde qui analyse, il y a beaucoup de monde qui veut intervenir, qui veut analyser et tout. C'est pourquoi c'était vraiment serré, c'était brutal, comme nous, les Congolais, on aime souvent le dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Le président a parlé. Qu'est-ce que le président a dit? Suivez d'abord. Après, on va revenir pour voir toutes les réactions. Suivez. De certains discours qui sont même prononcés par des personnes qui normalement devraient être au milieu du village. Je suis très inquiet quand j'entends des ministres de Dieu sortir des énormités pour dire que les Congolaises et les Congolais n'ont pas le droit de réfléchir sur le bien fondé de leur constitution. Quel est ce peuple qui n'a pas le droit de se remettre à un moment donné de sa vie en question et de redéfinir ses orientations? Ce que j'ai dit à Kisangani n'avait absolument aucun lien avec un quelconque troisième mandat. Mais vous avez entendu que cette fameuse opposition qui n'a rien à proposer, qui avait mordu la poussière très sérieusement lors des dernières élections, cette fameuse opposition cherche à manipuler la population en disant non au troisième mandat. Qui leur a parlé de troisième mandat? Mes chers compatriotes, je viens de clôturer aujourd'hui même à Kinshasa les états généraux de la justice congolaise. Et vous savez combien je me suis plaint depuis que je suis arrivé à la tête de ce pays de l'état de notre justice. Et les conférenciers, il y en avait eu plus de 5000, dans leur résolution, ont proposé de réviser 2 articles de notre Constitution. Alors, maintenant, à entendre tous ces sachants ne sachant, donc ça voudrait dire que nous ne devons pas réfléchir sur ces articles et donc améliorer notre justice, parce que selon eux, les Congolais vont se fâcher et ils vont faire des émeutes ici. Est-ce que vous comprenez ça? C'est même une insulte à l'endroit de notre peuple. C'est une insulte à l'endroit de l'intelligence et de la sagesse de notre peuple. Demander aux Congolais de ne pas revoir leur constitution, alors qu'il y a un fameux article, le 217, qui consacre carrément la vente de notre souveraineté à des États africains. Nous n'avons pas le droit de revoir ça. Est-ce que vous entendez ça?
Ouais, vous avez suivi, le président de la République a parlé. Il a plus parlé de la Constitution, de la révision constitutionnelle. Et dans ses paroles, il y en a ceux qui pensent qu'il a été très, très brutal. Il a été un peu agressif et tant d'autres. Juste après, il y a eu la réaction d'Elie Sesanga qui a réagi par vidéo. Suivez d'abord. Après, nous allons encore analyser. Je viens de suivre le second discours de M. Tshisekedi sur le changement de la Constitution à partir de Lubumbashi après celui de Kisangani. Un discours qui oscille entre les mensonges et les menaces en guise d'argument pour justifier le changement de la Constitution de notre pays. Ce qui déshonore à la fois la fonction, mais discrédite alors complètement le projet. Qui vous a dit, M. Tshisekedi, que vous avez la charge de limiter l'étendue du débat sur le projet funeste de changer la constitution de notre pays en menaçant de poursuite les opinions contraires sous le prétexte fallacieux de la manipulation. La manipulation, laissez-moi vous dire, Monsieur le Président, c'est lorsque vous essayez de faire croire à toute la nation congolaise que c'est la constitution qui vous empêche de lutter contre la corruption, les détournements et les gabegies financières coutumières à votre régime et auxquels se livrent quotidiennement vos proches, vos amis et vos collaborateurs. La manipulation, Monsieur le Président de la République, c'est lorsque vous essayez de faire croire que c'est la Constitution qui vous empêche d'améliorer la condition sociale des Congolais, accroître leur pouvoir d'achat, créer des emplois pour les jeunes, donner de l'eau, de l'électricité, construire les routes, les hôpitaux, les écoles de qualité pour tous les Congolais. La manipulation, Monsieur le Président de la République, c'est lorsque vous essayez de faire croire encore que c'est la Constitution qui vous empêche de ramener la paix à l'Est et de recouvrer la souveraineté sur les territoires occupés, alors qu'en réalité, vous bénéficiez de plein pouvoir et tous les moyens consacrés par notre Parlement à la lutte contre ce fléau qui déchire notre pays, n'ont pas, à ce jour, donné des résultats probants. La manipulation, Monsieur le Président de la République, c'est lorsque vous versez dans une interprétation tout à fait iconoclaste de l'article 217 de la Constitution, par un faux bruit, en faisant croire que cet article expose le Congo à céder des territoires à des États voisins. Sinon, M. Etienne Tshisekedi, dont vous portez fièrement le nom, n'aurait pas proposé la même disposition à l'article 69 de la Constitution du 24 juin 1967, dont il était co-rédacteur sous la Deuxième République avec le président Mobutu. La manipulation, Monsieur le Président de la République, c'est lorsque vous inoculez la peur dans la population au lieu de la rassurer, alors que vous consacrez l'essentiel de vos déplacements à l'étranger, alors que vous dirigez un gouvernement dont la survie tient en partie de la solidarité internationale, à l'exemple du dernier accord que vous venez de signer avec le Fonds monétaire international. La manipulation, enfin, Monsieur le Président de la République, c'est lorsque prenant les enfants de bon Dieu pour des canards sauvages, en feignant d'ignorer qu'un changement de la Constitution conduit à une nouvelle Constitution dont le bénéfice est strictement personnel et remet les compteurs à zéro, en faisant sauter le verrou de l'article 220 pour vous permettre de solliciter un troisième mandat, là où les Congolais ont voulu justement que plus personne ne puisse exercer plus de 2 mandats à la tête de notre pays. La manipulation, c'est ce bénéfice personnel que vous recherchez et contre lequel tous les défenseurs de la Constitution se battent, à savoir limiter le nombre de mandats du président de la République et que le nombre de mandats du président de la République ne doit plus dépendre du bon vouloir du prince, mais de la loi, la Constitution, le pacte républicain, à savoir l'article 220. Les menaces, les mensonges ne feront reculer nullement le peuple congolais et vous aurez au devant de vous tous les patriotes qui veulent aujourd'hui que le Congo devienne à jamais une république, un État au service de l'intérêt général. Merci beaucoup. Vous avez suivi Elie Sesanga qui a recadré le président entre guillemets. Et ici, je vais d'abord m'adresser un peu à Elie Sesanga. Monsieur Elie Sesanga, si on se rappelle très bien, en 2023, pendant une émission, monsieur Elie Sesanga dit, s'il arrive au pouvoir, les journalistes se posent la question. Elie Sesanga arrive au pouvoir, quelle sera la première chose qu'il va faire? Elie Sesanga répond, il va réviser la Constitution. Sans rire.
Suivez d'abord la vidéo et on va en parler. Le 20 décembre, Dédi Sesanga accède à la magistrature suprême. Au niveau politique, qu'est-ce qu'il change? Institutionnel et politique. On commence par là. D'abord, vous savez que nous avons un projet de révision de la Constitution que nous avons soumise après pétition au débat à l'Assemblée nationale qui a été arrêté en raison de la proclamation de l'état de siège. J'entends reprendre ce projet parce qu'il comporte un certain nombre de réformes nécessaires à la stabilisation de notre pays et au renforcement de l'efficacité institutionnelle. Ouais, Dédi Sesanga dit il va réviser la Constitution parce que pour lui, il pense que cette Constitution, on doit la renforcer parce que cette Constitution ne permet pas de gérer le pays. Cette Constitution, il a dit des choses qu'il pouvait dire. Et à propos de mandats, plusieurs mandats, la question lui a été posée sur TV5, si je ne me trompe pas. Sesanga dit pourquoi cette crainte est toujours là d'apprendre ces chiffres quand les Congolais veulent réfléchir, de penser seulement qu'ils veulent s'éterniser au pouvoir, ceci, cela. Suivez d'abord. J'aime souvent mettre des vidéos pour avoir plus de preuves. Tu vois, je raconte pas des bêtises. Suivez d'abord. Nous disons non à ce langage pavlovien qui a empêché qu'à chaque fois qu'on veut parler de la révision constitutionnelle, que les gens agitent le chiffon rouge comme quoi on veut revenir sur le 220. Le 220 constitue le condensé des acquis de notre lutte démocratique et il doit pouvoir être préservé. Alors au final, 34 articles au total à réviser. Les prioritaires selon vous? Ok, vous avez suivi. La journaliste était claire pour dire, ouais, Dédi Sesanga dit non, c'est parce que ce père-là est en nous, c'est pourquoi nous voulons vraiment changer cette constitution. Ici, Dédi Sesanga a pensé que s'il était devenu président pour bien gérer les pays, il devait changer au moins 30 quelques articles sur les 200. Donc, à peu près la proportion de 12% de la Constitution. Mais si cette Constitution était bonne, comme M. Dédi Sesanga est en train de vendre ça maintenant, pourquoi vouloir changer plus de 30 quelques articles? Pourquoi? Dites-nous. Peut-être on ignore, nous sommes ignorants. Si Dédi Sesanga était devenu président, il pouvait le faire. Mais il refuse ses droits à Tshisekedi. C'est ce qui est étonnant. Donc, vous, si vous étiez président, vous pouvez le faire. Mais vous refusez ses droits à Tshisekedi. Pourquoi? Dites-nous pourquoi. Essayez un peu de nous expliquer. On est perdu là. Expliquez-nous. Comment ça pouvait se faire avec vous? Mais avec lui, c'est impossible. Vous voyez que vous ne trouvez pas des explications. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un rebelle. Le rebelle ne réfléchit pas. Donc lui, il s'habillait bien. S'il devenait président, il pouvait changer la constitution, il pouvait tout faire, il pouvait réviser. Mais comme c'est Tshisekedi qui devient président, mais si Dédi Sesanga laisse pousser les cheveux, le barbe, il fait la rébellion. C'est ce qu'on appelle le mauvais perdant. Oui, bien sûr, c'est un mauvais perdant. C'est un mauvais perdant. Ici, ce que je peux vous dire, c'est quoi? Sesanga avait profité de la situation. Il a vite compris que dans l'arène politique congolaise, il n'y a pas un opposant capable de parler avec la force d'agir en ces moments. Fayulu parle, mais la crédibilité, Katumbi même n'en parlons pas. Il veut se faire une place. Je vous assure, il veut se faire une place. Et le problème est que, vous savez, l'histoire nous rattrape toujours. C'est pourquoi il faut faire très attention avec tout ce qu'on dit. J'ai toujours dit aux gens, surtout aux hommes politiques, quand vous parlez, essayez un peu de tourner votre langue 3 à 4 fois. Deuxièmement, ne pas oublier ce que vous avez dit hier. Parce que ça, tu vois, vous allez entrer en contradiction avec vous-même. Parce que maintenant là, Sesanga peut beau parler, il est en contradiction avec lui-même. Oui, il est vraiment en contradiction. Parce que c'est lui-même qui voulait changer la constitution pour bien gérer les pays. Mais c'est lui, le même Sesanga qui dit le changement de la constitution, c'est un crime. Mais finalement, on est où là? Et encore, le victime, c'est qui? Le peuple congolais. D'autres personnes ont réagi. Martin Fayulu aussi a réagi juste après. Il y a un tweet, mais comme je n'ai pas mes lunettes, je vais m'efforcer un peu de lire. Je vous ai mis le tweet. Il dit quoi?
Il est vrai que l'on dit, quand Jupiter veut prendre un homme, il lui ôte la raison. Comment Félix Tshisekedi peut-il prétendre que l'article 217 de notre Constitution consacre la vente de notre souveraineté à certains États africains? C'est une absurdité manifestée et une interprétation grossièrement erronée d'un article dont la clarté ne nécessite même pas l'expertise d'un éminent professeur en droit constitutionnel. Il a continué, ici il dit, il invite les gens qui ont lu, tout. Donc, Martin Fayoulou aussi a réagi. Sur l'article 217, je vais vous expliquer quelque chose. L'article 217, Fayoulou a raison. Vous disiez, oui, Fayoulou a raison. Tshisekedi a raison. Pourquoi? Je vais vous dire quelque chose. En ce moment, le président Tshisekedi veut changer la constitution. Et c'est pas dit que le président Tshisekedi ignore l'article 217. Mais il veut surfer sur cet article pour pousser la population à le suivre. C'est ce qu'on appelle manœuvre politique. Donc, c'est quelque chose qui est ambigu. Donc, l'article 217 nous dit quoi? Que la RDC peut céder pour l'unité africaine, peut céder une partie de sa souveraineté. Les mots est tellement clair que toutes les constitutions d'Afrique ont évité à utiliser ces mots. Vous voyez? Et le Congo, en utilisant ces mots, l'idée, c'est simple. C'est juste que si aujourd'hui, on dit on adhère à l'Union africaine déclare la libre-échange. Tandis que dans nos lois, on ne déclare pas ces libres-échanges. Qu'est-ce qui s'est fait? Nous allons appliquer les lois de l'Union africaine, par exemple. Ou les accords et tout. C'est ça qui veut dire. Mais le mot souveraineté a été placé là. Si vous remarquez, la plupart des constitutions africaines n'ont pas utilisé ces mots. Vous voyez? Et Tshisekedi veut changer la constitution. Qu'est-ce qu'il va faire en tant qu'un bon politicien? Il va dire, mais il y a quelques mots ici. Nous allons le vendre à la population pour que la population adhère à ces manœuvres. C'est ici, vous allez voir, même quand c'est ça que c'est un peu d'expliquer, ils n'arrivaient pas parce qu'ils sont bloqués. Tout ce qu'ils disent, le Congolais lambda va les bloquer. Croyez-moi, tout le Congolais va les bloquer, va dire, mais la souveraineté, vous, chaque jour vous dites notre souveraineté, vous faisiez souvent allusion à notre territoire. Mais aujourd'hui, pourquoi vous voulez changer, dire que la souveraineté qu'on parle ici, ce sont peut-être des accords applicables? Ils seront bloqués. Vous voyez un peu. Donc, c'est comme ça. Ici, moi, je donne Fayoulou raison, mais après, le mot utilisé, tout, non, ce sont des bonnes guerres. Moi, je voudrais au moins des guerres comme ça avec Fayoulou, qui a toujours été constant. Tandis que ces sangas, c'est ce qu'on appelle en français la bordellerie. Vous voyez? Donc, je ne sais pas comment qualifier ces sangas. Après, ce sont des bonnes guerres. Nous attendons. On s'est dit... La Constitution, le président l'a promis. Il a dit, oui, il va mettre une commission qui va réfléchir. Mais après, c'est aussi bien, il faut réfléchir sur notre avenir. Le professeur Njoli l'a dit un jour, la Constitution n'est pas statique. C'est quelque chose dans un temps limité pour résoudre des problèmes dans ces moments-là. C'est pas dit que on va prendre le problème de 1990 ou 1980 en 2024. Si la Constitution a été écrite pour gérer le problème de 1980, donc en 2024, nous devons réviser ou changer pour s'adapter aux réalités des 2024, pardon. Et c'est vraiment un grand plaisir d'être devant vous, vous parler, et vous avez tout laissé pour nous suivre. C'est vraiment un grand plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, commenter, nous envoyer aussi vos messages, tout ce que vous pensez sur la question. Ça sera vraiment une bonne chose pour tout ce qui va de partenariat. Nous sommes là pour le publicité et tout. On peut toujours se parler. On verra comment faire. Que Dieu vous protège. Bye bye. Ciao.